Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la révélation de Dieu comme étant un Père. Et la question, dans le fond, qu'on doit se poser, est-ce que c'est vraiment important de voir Dieu comme étant un Père? Eh bien, il y a un théologien qui s'appelle J.I. Packer qui a dit un jour que si tu veux savoir comment ou si on comprend bien la vie chrétienne, si on peut vraiment la saisir dans toute sa profondeur, mais il faut se demander si on se voit dans une relation de père-fils ou père-fille. Et en fait, si cette vision, cette révélation, cette façon de voir influence le cours de notre vie. Si c'est pas juste une information, mais c'est quelque chose qui change la façon dont on se comporte, la façon dont nous sommes. Mais voyez-vous, la majorité d'entre nous, la façon dont on vit notre relation avec Dieu, on voit souvent Dieu comme étant un maître. Et lorsque on voit Dieu principalement comme ça, alors on a tendance à se voir, nous, comme étant simplement des serviteurs, avec pas vraiment d'intimité avec Dieu. On obéit et notre emphase est mise sur l'obéissance. Une autre façon, souvent qu'on voit Dieu, c'est comme étant le Dieu très saint. Et en fait, il est très saint. Mais lorsque c'est notre façon principale de le voir, on a tendance à se voir, nous, comme étant des pauvres pécheurs. Puis qu'on n'est pas capable vraiment d'atteindre Dieu. On n'est pas capable d'avoir une communion avec lui parce qu'on est tellement séparés. Une autre façon, c'est bien des croyants voient Dieu comme étant le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, puis avec tous ces actes puissants qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Puis c'est vrai qu'il est comme ça. Mais encore, si c'est notre principale façon de le voir, alors on va souvent se voir comme étant des gens faibles, des gens qui n'ont pas de puissance, des gens qui... Puis c'est encore, il y a cette déconnexion entre nous et Dieu. Mais voyez-vous, la Bible et Jésus est venu nous montrer que Dieu, oui, il est tout ça. Il est le maître incontesté de l'univers. Oui, il est le Dieu très saint. Il est tout puissant. Mais principalement et avant toute chose, il est un Père. Et lorsque on a cette vision de Dieu, on voit Dieu comme ça, comme étant un Père, alors on va se voir comme étant des fils et des filles, aimés par le Père, ayant cette relation, ayant cette intimité avec lui. Donc, on peut réellement dire que mon Père est le maître incontesté de l'univers. Mon Père est le Dieu très saint. Mon Père est le plus fort parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais avant toute chose, il est mon Père. Alors, comment est-ce que tu perçois Dieu? Et la façon vraiment de le voir, de saisir cette question, c'est souvent lorsqu'on échoue, lorsqu'on pêche, lorsqu'on faillit. Comment est-ce que tu vois Dieu à ce moment-là? Est-ce que tu le vois comme étant un Dieu en colère qui te pique une paire de yeux, qui te pointe du doigt, et là tu te sens honteux, tu te sens à part et déconnecté? Ou bien, est-ce que tu le vois comme un Père qui est tendre, un Père qui est compatissant et qui veut te serrer dans ses bras parce qu'il veut te relever à ce moment-là parce que tu as tombé? En fait, comme j'ai mentionné tantôt, Jésus, sa principale mission, évidemment, à part l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut, mais sa principale mission, c'était de venir nous révéler Dieu qui est un Père. Il voulait venir changer la conception des gens qu'ils avaient de Dieu à cette époque-là et encore la conception qu'on a aujourd'hui. Dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 18, dans la version Parole vivante, ça dit ceci. « Personne n'a jamais vu Dieu, mais quelqu'un nous l'a révélé. » Et c'est qui? C'est le Fils unique, qui est lui-même Dieu et qui vit dans l'intimité du Père. C'est incroyable de saisir toute la portée de ce verset. Personne n'a jamais vu Dieu, mais il y en a un qui est venu nous le montrer. Il y en a un qui est venu nous le révéler parce que lui-même, il est Dieu et lui-même vit dans l'intimité du Père. Et c'est pour cette raison
qu'il est capable de venir nous le révéler. Vous savez, les Juifs à l'époque connaissaient pas Dieu comme étant leur Père. C'était pas leur principale façon de le voir, leur principale révélation. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans tout l'Ancien Testament, donc on parle de 39 gros livres qui prennent une bonne partie de notre Bible d'aujourd'hui, ces 39 livres, il y a à peu près moins de 10 références directes à Dieu comme étant un Père, dans tous les 39 livres. Alors, dans le Nouveau Testament, qui est beaucoup plus petit, qui contient 27 petits livres comparé à l'Ancien Testament, il y a 244 références à Dieu comme étant un Père. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'emphase. L'emphase, nettement, elle est mise dans le Nouveau Testament sur Dieu qui est un Père. Jésus a même dit dans Jean chapitre 14, versets 6 et 7, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Donc Jésus qui vient le révéler et qui est ce chemin-là pour nous amener au Père. C'est vraiment intéressant parce que ce verset-là, souvent je l'ai utilisé moi-même pour évangéliser. Et je disais aux gens, Jésus, c'est le chemin pour aller au ciel. Et c'était cette façon-là donc que je l'utilisais. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus profond que ça, ce qu'il est dit dans ce verset. Il nous est dit que Jésus, c'est le chemin, pas pour aller au ciel, mais pour aller au Père. Et voici comment ça fonctionne un peu. Moi, avant de venir à Jésus, je vivais ma vie en ne me préoccupant pas de lui, juste comme je vivais ma vie. Et le Saint-Esprit est venu apporter une conviction sur mon cœur. Est venu me montrer ce besoin-là que j'ai de Jésus, que j'avais de Jésus. J'avais besoin d'un sauveur. Je vivais une vie qui ne glorifiait pas Dieu. Et j'ai eu cette conviction dans ma vie. Et le Saint-Esprit, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a amené à Jésus. Il m'a amené à la croix. Il m'a fait découvrir que j'ai un sauveur, que je peux être pardonné, que Jésus peut racheter ma vie, racheter mes erreurs, donner un sens à ma vie. Et c'est glorieux, glorieux. J'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau, j'ai eu une nouvelle nature. Wow, c'était incroyable. Mais ma vie chrétienne se limitait à Jésus parce que je ne connaissais pas Dieu comme étant un Père. Mais dans tout ça, Jésus, lui, ce qu'il veut faire, comme le Saint-Esprit nous amène à Jésus, Jésus, lui, veut nous prendre par la main et nous présenter son Père qui est le nôtre maintenant, ce Père merveilleux, ce Père tendre et compatissant. C'est le travail de la Trinité pour nous présenter et nous amener au Père. Lorsque les apôtres étaient avec Jésus, à un moment donné, ils le voyaient prier. Et puis, ils étaient intrigués parce que Jésus semblait avoir cette vie de prière intense et merveilleuse. Il semblait avoir une communion incroyable avec Dieu. Alors un jour, ils sont allés le voir et lui ont dit, « Jésus, enseigne-nous à prier. » Et Jésus a dit, « OK. » Il vous dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et on trouve ça dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Il a dit, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Mais pour eux, pour nous, on lit ça, puis c'est comme, c'est rien. Mais pour eux, notre Père, quoi? Il faut adresser Dieu comme étant notre Père. Et oui, c'est pourquoi Jésus est venu, pour nous révéler que Dieu est un Père et que ce Père est tellement merveilleux qu'il veut avoir une relation avec ses fils et avec ses filles. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. Je vous ai parlé de l'œuvre du Saint-Esprit en nous amenant à Jésus, mais son travail ne s'arrête pas là après que nous venons à Jésus. Le Saint-Esprit, après ça, il est l'esprit d'adoption. Et lui, il veut nous faire expérimenter c'est quoi être un fils, une fille. C'est quoi être dans cette relation filiale, cette adoption
d'être adopté, c'est-à-dire par Dieu qui est notre Père. Et dans Romains, chapitre 8, versets 15 et 16, ça nous dit ceci. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est merveilleux encore. Le Saint-Esprit qui amène une conviction sur ma vie, qui m'amène à Jésus. Jésus me sauve. Et après ça, l'Esprit de Dieu veut me faire expérimenter. Jésus m'amène au Père, comme on le dit, mais l'Esprit de Dieu, dans tout ça, veut me faire comprendre et vivre qu'est-ce que c'est que d'être adopté par le Père. Vous savez, si on prend l'exemple rapidement d'un enfant aujourd'hui qui se fait adopter, bien, il y a évidemment tout le côté légal. Il y a les papiers qu'on doit signer, toute la bureaucratie, puis ces choses-là. Puis ça, certains d'entre vous, peut-être vous le savez, ça prend du temps. C'est énorme comme bureaucratie. Il y a tout ce côté légal-là. Mais pour l'enfant, essayons d'imaginer le couple qui s'en va dans un pays, qui s'en va pour chercher un enfant, et ils aiment cet enfant déjà avant que l'enfant fasse partie de la famille. Ils préparent la chambre, ils préparent toutes ces choses-là. Et à un moment donné, ils s'en vont, ils rencontrent l'enfant, et là, ils doivent se présenter soit devant un juge, soit devant peu importe c'est quoi, les instances légales. Mais ils ont ces papiers à signer. Et une fois que les papiers sont signés, légalement, l'enfant maintenant appartient à cette famille. Donc imaginez l'enfant qui connaît presque pas ses parents adoptifs. Et là, on signe les papiers, on prend par la main, puis on dit « OK, viens-t'en à la maison ». Bien, cet enfant-là, il doit découvrir c'est qui ses parents. Il doit avoir les parents doivent apprivoiser, si on peut dire, l'enfant. Puis c'est toute cette expérience-là qui va au-delà des papiers légaux, de toute la bureaucratie, tout ça. Puis c'est important, la légalité de ces choses-là. Mais au-delà du côté légal, il y a une expérience qui doit être vécue. L'enfant, à un moment donné, il doit se sentir aimé, il doit recevoir l'amour de ses parents adoptifs. Il doit avoir cet échange-là, cette confiance qui se fait. Puis vous savez, c'est un peu comme ça la vie chrétienne aussi. C'est que Jésus, en mourant sur la croix, par son sang, il a signé les documents légaux. Donc, légalement, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés pour l'éternité et c'est glorieux. Mais après ça, l'Esprit de Dieu, il veut aller au-delà. Puis je dis pas que c'est plus important parce que la croix, on sait que c'est tellement important, c'est majeur. Mais il veut après ça nous faire vivre l'expérience au-delà de juste qu'on est sauvé, puis on le sait, il y a une transaction qui s'est faite. Mais là, il veut qu'on vive c'est quoi être un fils, être une fille. Et pour nous on ne connaît pas vraiment Dieu comme un père, il y a ce côté-là où on doit en quelque sorte l'apprivoiser, on doit le découvrir. Puis c'est toute l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça. Et comme on a lu dans le texte, cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». De plus en plus qu'on prend du temps avec le Père, qu'on découvre qui il est, qu'on entend des messages comme celui-ci, alors de plus en plus qu'on découvre à quel point il est bon, à quel point il nous aime, puis il y a quelque chose en nous qui s'élève pour crier pour encore plus de cette intimité avec lui. Abba Père, Abba Père. Nous entrons dans une nouvelle relation avec lui, dans une nouvelle expérience avec lui. Il y a quelque chose en nous, en chaque croyant, qui crie pour une plus grande intimité avec Dieu comme étant un Père. Vous savez, Jésus, il a décrit le Père. Il est venu pour nous le révéler, comme on a vu, mais il a raconté une histoire pour, encore une fois, faire tomber toutes ces
mauvaises conceptions, ces fausses croyances que les gens avaient de Dieu. Et c'est l'histoire que moi j'appelle l'histoire du Père prodigue. Parce qu'on l'appelle souvent l'histoire du Fils prodigue, parce que le mot prodigue veut dire qui est à l'excès, qui est extravagant. Puis on pense on voit que ce fils-là a été extravagant dans sa déroute, puis dans sa déchéance, on peut dire. Il a tout gaspillé, l'héritage que son père lui avait donné. Cette histoire se trouve dans Luc chapitre 15. Mais moi, j'appelle ça la parabole du Père prodigue, parce que le but de cette parabole, c'est pas de mettre l'emphase sur le fils qui s'éloigne, mais c'est de mettre l'emphase sur le Père et l'extravagance de son amour et de son affection pour les deux fils en réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que le fils vient vers son père et lui dit « Mon père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Puis c'était comme s'il voulait que son père soit mort en réalité, parce qu'un héritage, on reçoit ça quand les parents décèdent. Et il s'en va dans un pays lointain, la Bible dit, et il dissipe tout son héritage en vivant dans la débauche, loin de son père, plus de relation avec lui. Mais à un moment donné, il y a une famine dans le pays, et là, il a faim. Il est dans le besoin, il n'y a plus rien. Et il s'en va se faire engager par quelqu'un qui s'occupe des pourceaux. Maintenant, encore pour un Juif, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Mais il a tellement descendu bas qu'il était prêt à tout renier son héritage, tout ce qu'il avait reçu comme enseignement, et il s'en va travailler avec les pourceaux. Il avait tellement faim qu'il voulait même manger la nourriture des pourceaux. Et là, c'est à ce moment-là qu'il a rentré en lui-même et il a dit « Wow! Chez mon père, les serviteurs qui sont là, ils ont du pain en abondance, ils mangent bien. Mon père s'occupe bien d'eux. » Fait que je pense que je vais aller vers mon père. Puis je vais lui dire « Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je suis même plus digne de t'appeler ton fils. Traite-moi seulement comme l'un de tes ouvriers. » Puis ça, je vais faire. Fait que la Bible dit que le fils a pris ces choses qui lui restaient et il est allé pour retourner vers son père. Et c'est là où on voit le Père prodigue. Le Père qui est là, et la Bible dit au verset 20, comme il était encore loin, comme le Fils est encore loin. Ça veut dire qu'à quelque part, le Père scrutait l'horizon régulièrement pour espérer le retour de son Fils. Et comme il était encore loin, son Père le vit et il fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et l'embrassa. C'est tellement incroyable parce que ça ne lui dérangeait pas ce que ses voisins pensaient. Ça ne lui dérangeait pas ce à quoi son fils ressemblait à ce moment-là, avec des vêtements sales, des vêtements qui ne sentaient pas bon. Et son père fait fi de toute l'opinion des gens et il va courir à sa rencontre. Et encore là, il y a toutes sortes d'éléments historiques, d'un contexte où un homme riche comme lui ne courait pas à cette époque. Il devait dénuder ses jambes pour courir parce qu'il portait des longues robes. Mais il fait tout ça parce que son fils qui était mort est retrouvé puis est revenu à la vie. Et il lui saute au cou et se met à l'embrasser. Et Jésus raconte cette histoire pour nous faire comprendre que c'est comme ça qu'il est notre Père. C'est comme ça que Dieu est. Il attend que chacun d'entre nous, on revienne à la maison et qu'on fasse ce chemin-là de retour, qu'on quitte nos endroits peut-être où ce qu'on vit de façon indépendante, où ce qu'on vit loin de lui, pour revenir à sa maison. Et puis, il ne nous attend pas avec, comme on dit au Québec, une brique et un fanal. Il ne nous attend pas avec le désir de nous frapper puis de nous renoter toutes les choses qu'on a fait de pas correct. Non, il nous attend avec des bras ouverts. Ça, c'est le Père prodigue. C'est l'extravagance de l'amour et l'affection de Dieu pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Donc aujourd'hui, si vous réalisez que vous ne connaissez pas Dieu comme un Père, j'aimerais ça prendre quelques instants pour prier pour vous.
Si c'est votre cas aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire premièrement que vous êtes aimé d'un amour infini. Et il n'y a aucun hasard. La raison pourquoi vous écoutez ceci, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu, Jésus, vous ont conduit vers le Père et vous conduisent vers le Père. Et aujourd'hui, il veut se révéler à vous. Donc, faites juste dire ceci en toute simplicité. Père, je veux te connaître. Je veux avoir cette révélation que tu es vraiment un Père pour moi. Que cet esprit d'adoption vienne me faire expérimenter c'est quoi être un fils, c'est quoi être une fille. Et aujourd'hui, je reviens à la maison. Je choisis de faire ce chemin dans mon cœur pour revenir dans les bras du Père. Merci de m'accueillir comme tu le fais. Amen.